Ce que nous savons, c'est que Joseph Kony, avec ses hommes, veulent se rendre, déposer les armes et ils veulent renoncer à la lutte armée, à la folle entreprise criminelle. Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur Joseph Kony et d'un certain nombre de gens qui le suivent, que le chef de l'État a saisi la communauté internationale de manière à ce que toute la question soit vue, traitée et qu'une solution adaptée soit trouvée. Il est déjà sorti de la clandestinité puisqu'il se trouve sur le territoire centrafricain. Géographiquement, on sait là où il se trouve avec toutes ses troupes. Donc ce n'est plus une question de clandestinité aujourd'hui, la question c'est de trouver un statut à toute cette équipe-là. Près de 7000 personnes quand même, c'est pas rien. Que des vivres, que des sacs de riz, que du lait, que de la farine soient donnés à des enfants et des femmes qui sont dans le besoin, je pense que c'est le minimum pour un être humain, quel que soit ce qu'on lui reproche, quel que soit ce qu'on demande aux autres. On ne peut pas aujourd'hui refuser de leur apporter l'aide nécessaire en attendant que justice soit faite. Le ministre des Affaires étrangères français s'est apaisanti sur les mots qui ont été utilisés par le département d'État américain en parlant de génocide. C'est quand même trop fort. La situation aujourd'hui en Centrafrique, c'est vrai, c'est détérioré sur le plan humanitaire. Il est vrai qu'il y a un début de criminalité sans précédent ces derniers temps, puisque ceux qui veulent saboter la transition, ceux qui n'ont pas trouvé leur compte dans cette phase pour le retour à la paix, ont choisi de pouvoir commettre des actes par-ci par-là pour alerter la communauté internationale.